Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire deux éléments. Premièrement, comme on a quelques entrepreneurs avec nous, on va profiter de votre présence pour valider certains points qu'on a, donc des informations qu'on a collectées lors du dernier atelier avec surtout les personnes de développement économique. Et donc, on va valider ces points-là, on va les bonifier avec vous et on va collecter la nouvelle information pour, dans le fond, ajouter une couche d'information sur le pôle manufacturier. On travaille avec des cartographies, je vais vous montrer juste après. Et dans le fond, c'est de bonifier cette information-là pour le dernier atelier. Alors, on va interpréter les éléments qu'on aura trouvés au niveau de la dynamisme commerciale. Donc, on va déjà essayer de voir s'il y a déjà des zones d'opportunité qui peuvent ressortir à partir de l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Donc, vraiment comme un premier niveau. Il y a 3 niveaux d'intervention. Il y a tout ce qui est le verdissement et des équipements. Donc, la modernisation et le verdissement. Il y a un volet verdissement des équipements. Il y a le volet aussi de supporter certains nombres d'entreprises phares dans les différentes MRC. Donc, on parle d'à peu près 300 PME et de les amener à un autre niveau. Celles qui ont un potentiel de croissance. J'étais à un forum économique la semaine passée où il y avait la ministre qui était là et qui parlait que, dans le fond, les candidatures vont se faire dans les prochaines semaines, sinon dans les prochains mois, pour amener des entreprises et aider certaines entreprises que eux appellent les gazelles, dans le fond, à les aider à aller vers l'exportation et à les aider à financer davantage pour les amener à notre niveau. Les gazelles, dans la mesure où les dés ne sont pas pipés d'avance et que les entreprises ne soient pas déjà choisies à 100%, puis c'est un beau programme plein de smoke and mirrors là-dedans. Moi, ça m'allume beaucoup ce programme-là parce que j'ai l'impression que justement, je vois ça comme un concours. Je vois ça comme quelque chose où tu vas postuler puis ça peut t'amener une carte de visite pour des clients potentiels. Tu vois, nous, on rencontre quelqu'un, un distributeur potentiel de la Suisse qui est au bureau cet après-midi. Déjà là, on réussit à amener ces gens-là à Acton Vale, on va aller manger au restaurant du coin, on va faire. Puis quand tu arrives avec des programmes de gazelle, des programmes, des choses comme ça, c'est une carte de visite solide. T'as pas, tu sais, le gars arrive chez nous, on est sur un ancien garage, sur un terrain contaminé, je sais pas. C'est comme, c'est pas l'image qu'il y avait probablement quand il est embarqué dans l'avion. Mais ça ramène, dans la mesure où tu es une gazelle, où tu as quelque chose de ce calibre-là, j'appelle ça vraiment quelque chose de calibre, tu as quelque chose à dire, écoute, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on est, voici le support qu'on a. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un problème au niveau de la reconnaissance collective, au niveau de la collectivité, de la formation et de l'éducation? Oui, il y a beaucoup de parents qui disent « J'ai passé ma vie à travailler à la shop, puis je suis heureux, je fais pareil. » Bien, je fais du pouce sur l'idée de madame, c'est que le profil d'employeur, le profil d'employé n'est plus le modèle qu'on a connu, nous, qu'on a vu nos parents travailler 20, 30, 40 ans dans les entreprises. Puis ils n'ont pas nécessairement mis à jour leurs connaissances parce que c'était pas requis. Mais le profil des gens qui commencent sur le marché du travail vont changer d'emploi 5, 10, 15, 20 fois peut-être. Donc, c'est pas seulement valoriser la formation continue, mais c'est une nécessité. Donc, pour s'adapter s'ils changent d'emploi, les compétences qui vont être requises. Donc, la mise à jour de leurs compétences et la reconnaissance officielle de ces compétences-là devient un enjeu très important qui n'existait pas il y a de ça encore pas très longtemps. Dans le fond, on est confronté à un nomadisme professionnel. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nomade et donc il faut être en apprentissage. Ce qui est un enjeu, l'éducation est un enjeu majeur. C'est l'autre tendance qui est un peu entre les bio et les proximités, c'est l'agriculture de précision. Alors, c'est l'idée d'utiliser juste des engrais qu'il faut pour cette petit lot de terre de segmenter les champs encore plus, d'utiliser le raisonnement et utiliser une agriculture de précision. Est-ce que ça, c'est à cause aussi parce que l'agriculture biologique, les normes sont très difficiles, sont très sévères, donc les gens se transfèrent vers ça ou Je pense que l'agriculture de précision s'applique bien plus à ton premier en haut. Oui. L'agriculture de précision, c'est là que c'est mieux. Okay. Moi, je voulais amener au dernier point. Oui. Je pense que dans notre MRC, ce n'est pas les capitaux étrangers qui font monter le prix des terres, c'est les producteurs entre eux autres. La société actuelle qui surcharge de vitesse, puis de commandes, puis de choses à atteindre. La performance. OK. Toujours la performance au maximum. Donc, est-ce que ce que vous dites, c'est que dans un contexte de performance comme celui dans lequel on vit, oui.
un des enjeux des services à la collectivité, c'est d'être capable de venir... de donner de l'air. De donner... C'est ça. Mais c'est un des enjeux, c'est d'offrir des services dans un contexte de performance. Tout à fait. OK, donc ça veut dire que les services aux citoyens devraient... Pour que ton environnement dans lequel tu vis t'en enlève une part. Te sécurise ou te donne un certain confort de base. Quand je rentre chez nous, je rentre dans un autre contexte. Je sors de cet état de fébrilité continuelle toujours présente. Là.